Salut à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo analyse physique et on va justement analyser le physique de Marvel Fitness. Donc c'est le nom de son ancienne chaîne et je pense que tout le monde a déjà entendu parler de lui en bien ou en mal, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais me servir de photos qui viennent d'une vidéo qui date de 1 à 2 jours justement pour analyser son physique le plus récent. Perso, j'ai rien contre lui. D'ailleurs, j'étais déjà tombé sur certaines justement de ses anciennes vidéos qui m'avaient fait bien rigoler. Il a l'air d'être cool, ça a l'air d'être un bon gars, de bon délire, etc. Après les dramas de chacun ses histoires, mais là on n'est pas là justement pour parler de ça, on est là pour analyser son physique. Donc pour revenir sur lui, c'est quelqu'un qui est quand même assez grand, donc si je ne dis pas de bêtises, il doit être aux alentours des 1,86, 1,87, exactement comme moi. Donc il précise également qu'il n'est pas le top des pratiquants naturels, donc je ne sais pas s'il a dit ça de façon ironique ou pas, dans tous les cas. Il l'a dit, il l'a précisé, il précise également qu'il est justement en période de sèche et qu'en matière de training, il faut quand même le pousser au cul lorsqu'il est justement... lorsqu'il s'entraîne avec quelqu'un, mais lorsqu'il est en solo, il fait le strict minimum. Donc Marvel, c'est quelqu'un, comme j'ai dit juste avant, qui est quand même assez grand, il est très longiligne, avec des longs segments, et il faut savoir que plus vous allez être grand et longiligne, plus ça va être difficile de paraître volumineux. Donc pour moi, le truc qui me choque directement lorsque je vois son physique, ce sont ses jambes. Il n'a aucun volume, et j'ai même l'impression qu'elles sont encore plus fines à l'heure actuelle que par le passé. Que ce soit les quadriceps ou les ischios, c'est les deux groupes musculaires qui ont justement un très gros retard au niveau de son physique. En ce qui concerne le haut de son physique, bien évidemment, tous les muscles sont développés, mais manque de volume de manière générale sur son physique actuel. Pas de groupe musculaire qui prennent le dessus sur un autre, et dommage qu'il ne montre pas son dos avec quelques petites poses, notamment double biceps de dos. Et également, j'ai remarqué un petit retard, comme pas mal de justement d'athlètes naturels, l'arrière de l'épaule, donc le deltoïde postérieur. Donc j'ai dit juste avant qu'on ne voyait pas son dos justement de dos, mais de face, on voit justement qu'il fait quelques petites pauses et on voit quand même qu'il a un bon développement au niveau du dos, et je pense que par rapport à ce qu'on a vu justement sur les autres groupes musculaires, son dos est quand même un petit peu plus en avance que sur les restes des groupes musculaires. En ce qui concerne un petit détail, au niveau de sa taille, il a une taille qui est légèrement justement un petit peu épaisse et ça casse un petit peu sa ligne. Donc mon avis donc sur ce physique, il est loin d'avoir un physique supérieur à la moyenne en tant que pratiquant naturel. Et de plus, comme je vous ai dit, on ne voit pas du tout ses jambes, et pour moi les jambes c'est vraiment quelque chose de très important sur un physique, surtout pour quelqu'un qui est naturel. En ce qui concerne le physique que j'ai vu justement auparavant, il avait des points forts et des points faibles. En ce qui concerne les points forts, c'était vraiment ses triceps, il avait de très bons triceps. En ce qui concerne les épaules, il y avait également de très bonnes épaules, et en ce qui concerne les points faibles, bien évidemment, je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, ce sont ses jambes et également le haut du pectoral. Il précise que ce n'est pas justement son meilleur physique, mais justement en prise de masse et en sèche, ce sont bien sûr deux choses différentes. Il faut savoir justement gérer sa diète pour ne pas perdre trop de muscles. Donc surtout justement pour un athlète naturel, donc l'excuse que je suis en sèche, justement au contraire, on doit paraître justement légèrement plus volumineux et impressionnant en sèche qu'en prise de masse. Après, c'est une chose différente lorsqu'on est habillé, bien sûr, en prise de masse, on va paraître plus impressionnant qu'en sèche. Et en sèche, quand on va être habillé, les athlètes généralement naturels, on ressemble pas à grand chose, mais lorsqu'on se déshabille, c'est une autre histoire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc vous n'hésitez pas à me donner votre avis justement sur le physique de Marvel Fitness. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous faites péter les pouces bleus comme d'habitude, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Salut!